Un deuxième cas d'Ebola hors d'Afrique. Après l'aide-soignante espagnole, c'est un soignant du Texas qui a contracté à son tour le virus en s'occupant du patient libérien mort de la fièvre hémorragique mercredi. Alors que l'épidémie a fait 4000 morts, les États multiplient les contrôles aux frontières pour les voyageurs venant des pays les plus touchés, Sierra Leone, Libéria et Guinée. Le groupe État islamique contraint d'envoyer des renforts vers Kobané, où les forces kurdes leur opposent une résistance farouche. La situation reste néanmoins à l'avantage des djihadistes, qui contrôlent environ 40% de la ville kurde syrienne. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, redoute un massacre. L'exécutif à nouveau dans la tourmente après les propos du ministre de l'économie sur l'assurance chômage. Dans un entretien au JDD, Emmanuel Macron estime qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur une réforme des allocations. Ces propos ont fait bondir jusqu'au PS, alors que François Hollande semblait avoir lui-même clos le chapitre. Quand un président de la République s'exprime, les ministres appliquent. Evo Morales favori pour un troisième mandat. 6 millions de Boliviens sont appelés aux urnes ce dimanche, lors d'élections générales qui devraient concrétiser dès le premier tour le soutien massif dont jouit le président de gauche. Le premier chef d'État amérindien de Bolivie, chantre de l'antilibéralisme en Amérique latine, est crédité de 60% des intentions de vote. C'est une pépite de l'animation française qui a été présentée en première mondiale à Londres. Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage est le premier film d'animation en 3D tourné intégralement en France. Une comédie pédagogique qui parle du secret des migrations des oiseaux vers l'Afrique.